Départ de la Duchesse 2017 avec complètement à l'extérieur Hard Day's Night, mais Silver Snuffles, comme attendu, va diriger le peloton devant Belong to Me. Ensuite, Ready to Attack, Mountain Master, Tabrik, Psychocid, Disco Hall, Rap Attack, Easy Lover et Hard Day's Night qui a du mal à rester dans le rythme. Silver Snuffles, donc à l'approche du tombeau malartique, imprime le train devant Belong to Me. Ready to Attack a bien placé le favori Mountain Master. Puis on retrouve Tabrik, Psychocid, Disco Hall, Rap Attack, Easy Lover est distancé. Hard Day's Night, Silver Snuffles en bon leader dans cette Duchesse devant Belong to Me. Ensuite on retrouve Ready to Attack très bien placé. Tabrik également là. À l'intérieur, il y a Mountain Master, Psychocid et Disco Hall vont se rapprocher. Easy Lover, Rap Attack et finalement Hard Day's Night. Les chevaux sont à 500 mètres du poteau avec Silver Snuffles qui a toujours l'avantage. Belong to Me sur son arrière-main. Ready to Attack à la corde. Derrière, Mountain Master, Tabrik vont commencer maintenant leurs efforts à l'entame du dernier virage. Silver Snuffles avec Ready to Attack et Belong to Me. Silver Snuffles, Ready to Attack. Il y a une chute à l'arrière, mais Ready to Attack va prendre la mesure de Silver Snuffles. Ready to Attack, Silver Snuffles, Belong to Me à l'extérieur. Ready to Attack remporte la Duchesse devant Belong to Me ou Silver Snuffles. Swapnil Rama. Et c'est parti pour la Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir. Captain Magpie, comme on s'y attendait, de son couloir numéro 1 qui va s'élancer en tête avec Charles Litton bien parti. Tandraji également sollicité à l'extérieur. Captain Magpie avec Tandraji, Easy Love en troisième position. Charles Litton, ensuite Enard qui court caché. À son extérieur il y a Parachute Man, Prince of Thieves qui est en parcours difficile pour l'instant en troisième épaisseur. ML Jet sur les barres dans le 2 d'Enad. Ça mène One Cool Dude, Recall to Life et en queue de peloton il y a Awesome Adam. Les chevaux sont au tombeau malartique, environ 1000 mètres à parcourir dans le barbet avec Captain Magpie, 2 longueurs d'avance sur Tandraji. Easy Lover qui est en parcours de rêve en troisième position. Charles Litton à son extérieur. Ensuite on retrouve Enad, Parachuteman qui est en dehors, Prince of Thieves, une course difficile, One Cool Dude, Parachuteman qui va commencer quelque peu son effort pour venir à l'extérieur maintenant de Tandraji, donc Captain Magpie avec Parachuteman qui s'est rapproché, Tandraji, ensuite il y a Easy Lover, Charles Litton, Prince of Thieves, Enad va se rapprocher, One Cool Dude est lancé maintenant avec ML Jet, Recall to Life et en somme madame, environ 300 mètres à parcourir, les choix à bord de la courbe pour entrer bientôt dans la ligne droite finale avec Captain Magpie, Tandraji, Parachuteman à l'extérieur. Easy Lover va passer à la corde. Captain Magpie qui a toujours l'avantage. Parachuteman est lancé en dehors avec Tandraji qui est également là. Tandraji, Easy Lover côté corde. Parachuteman à l'extérieur. Tandraji avec Easy Lover qui a bien terminé. Tandraji qui a l'avantage pour l'instant. Tandraji qui remporte le barbet devant Easy Lover. Enad est bien revenu. Tandraji qui s'impose pour l'écurie Gadjadar et qui remplace Crumlin Captain. Départ de la Air Mauritius Maiden Cup 2004 à 100 mètres à parcourir. Alors Parachuteman qui est sollicité. Il y a Scott Snog, Parachuteman qui va essayer de prendre les choses en main avec Scott Snog, Dream Forest en troisième position. Ensuite Disco Hall, Qatar Springs. On retrouve Tabrik dans le dos de Disco Hall. Enad est à l'extérieur de Mountain Master. Ensuite, il y a Track Master, Soul Star qui suit en retrait avec Nouresh Juglal et ML Jet ferme le cortège. Et voilà, elle ne laisse le soin à personne pour diriger le train. Donc, Parachuteman et Rai Jurawan bien installés en tête de cette épreuve. Scott Snog à son intérieur, Dream Forest bien parti également. Disco Hall, puis on retrouve Qatar Springs à l'intérieur de Disco Hall. Tabrik suit très bien dans le 2 de Qatar Springs. Mountain Master, Enad également là. Track Master, puis on retrouve Solar Star, Nouresh Juglal très patient et ML Jet en queue de peloton. Au passage du but pour la première fois dans quelques foulées avec Parachuteman et Rai Jurawan devant Scott Snog, Dream Forest bien placé sur les barres. Disco Hall n'est pas mal. Qatar Springs, Tabrik, Mountain Master et Nad toujours en 8e position. Ensuite eh bien, ça mène Track Master à l'arrière, toujours Soul Star. Les 2 coursiers de l'écurie Rameshwar Gadjadar. ML Jet qui ferme le cortège. Peut-être Parachuteman va pouvoir forcer un peu l'allure ici. En tout cas, Rai Jurawan a une course tranquille. On connaît son association
avec ce coursier. Scottsnog, Discoal, Dream Forest se rapproche. Qatar Springs, Mountain Master, Enad, Track Master, Solar Star et ML Jet. En tout cas, un peloton déjà très groupé, ce qui promet évidemment en pleine ligne droite. À 600 mètres du poteau, course tactique, vous avez vu pour Hydra One sur Parachute Man. Discoal va faire l'effort maintenant avec Scottsnog qui est bien placé. Qatar Springs, Tabrick, Dream Forest, Enad va commencer son effort. ML Jet, Solar Star lancé, Track Master en main, alors que les chevaux entament bientôt le dernier virage. Dernier virage dans le Méden avec Parachute Man, Scottsnog en pleine piste. Il y a Tabrick et Enad. Parachute Man, Enad est lancé par Steven Arnold. Enad va partir vers la victoire. La classe d'Enad. Enad survole le Méden sous la selle de Steven Arnold. Enad, la classe pure qui domine ses rivaux facilement. Enad, le meilleur stayer incontestablement. Et là, vraiment ça lève la foule présente ici au Champ de Mars. Enad en stayer confirmé. Il n'y avait pas de doute sur sa forme sud-africaine, mais le départ est imminent. 1600 mètres à parcourir. Et c'est parti pour la Coupe d'Or. Alors, Tandraji qui est sollicité. Speed Limit également. Carrard qui tente de surmonter son couloir extérieur. Tandraji qui est l'avantage pour l'instant sur Carrard. Speed Limit s'est installé tranquillement en troisième position. Hard Day's Night. Ensuite, on retrouve Prince of Thieves, Scottsnog, Ready to Attack, Dream Forest, Enad. À l'arrière, il y a Oomph et Easy Love ferme le cortège. Oui, Tandraji donc entame très bien sa course. Carrard va tenter de se mettre dans sa foulée. Speed Limit, Hard Day's Night, Scottsnog, Prince of Thieves, Ready to Attack, Dream Forest, Enad. Et puis les deux chevaux de l'écurie Jean-Michel Henry, à savoir Oomph et son compagnon d'écurie, Easy Love. En pleine descente, 800 mètres à parcourir avec Carrard qui part maintenant avec Raijua One. Carrard qui compte une longueur d'avance sur Tandraji, Hard Day's Night, Speed Limit, Prince of Thieves, Scottsnog. À l'arrière, Ready to Attack, Dream Forest avec Enad et Oomph qui se surveillent. Et Easy Lover à 400 mètres de l'arrivée. Maintenant, Hard Day's Night qui passe Carrard. Oui, Hard Day's Night va prendre la première initiative face à Carrard. Derrière Tandraji, baisse pied, Speed Limit. Est-ce que Enad et Oomph vont pouvoir revenir en pleine ligne droite? Carrard a l'avantage. Je pense que ce sera donc course impossible. Mais attention, il y a Ready to Attack à l'extérieur. Ready to Attack à l'avantage de Scottsnog à l'intérieur. Ready to Attack remporte la Coupe d'Or. Ready to Attack et Imran Chisti, doublé classique et l'exploit pour l'écurie Gajadar qui réalise le grand chelem. Enad était battu à 400 mètres. Enad n'allait plus. Oomph a été un peu malchanceux, mais Ready to Attack. Et là, je tire mon chapeau à Mukund Gajadar. Depuis jeudi, il me le disait que Ready to Attack allait remporter la Coupe d'Or. Il a eu raison. Regardez la ligne droite. Vous voyez Oomph un peu débalancé. Ready to Attack va s'amener sous la monte d'Imran Chisti. Scottsnog réalise une belle course. Hard Day's Night accroche Carrard. Mais les deux vont finir par ne plus pouvoir tenir les derniers mètres. Et Ready to Attack, Oomph qui tente le tout pour le tout à l'extérieur. Mais regardez, l'accélération a été si percutante que tout le monde est resté sidéré. Je vous parlais de Scottsnog qui réalise également une merveilleuse course. Départ de l'épreuve principale. Alors Oomph qui est parti avec les autres, donc devant Night Chapel avec Rob's Jewel. Rob's Jewel de loin le plus rapide. Devant Night Chapel. Ensuite, on trouve Saracen King à l'extérieur de Game Green. Ça mène Oomph et Act of Loyalty. Bientôt au tombeau malartique avec Rob's Jewel. Swapnil Rama qui visiblement tente de gérer les ressources de Rob's Jewel. Une longueur d'avance sur Night Chapel. Saracen King est à l'extérieur de Game Green. Oomph, lui, est en dehors de Act of Loyalty. Les chevaux entament la descente. 900 mètres à parcourir pour Rob's Jewel, avec une de longueur d'avance sur Night Chapel. À l'extérieur, il y a toujours Saracen King. Ensuite, Oomph qui se rapproche graduellement. Il est maintenant à l'extérieur de Game Green. Act of Loyalty va suivre maintenant dans le sillage de Oomph et commencer lui aussi quelque peu son effort. À la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir.
pour Rob the Jewel. Saracen King qui met un peu la pression maintenant avec Oomph qui revient dangereusement sur Night Chapel. Actor Loyalty qui arrive à le suivre. Donc ces deux-là méritent une attention dans la ligne droite finale. Les faux qui tournent justement en ligne droite avec Rob's Jewel qui va essayer de s'en aller. Mais Oomph et Actor Loyalty vont bien conclure. Rob's Jewel, Oomph avec Actor Loyalty en dehors. Rob's Jewel, Oomph qui termine fort avec Actor Loyalty à l'extérieur. Oomph, Actor Loyalty, Oomph qui va l'emporter. Oomph devant Actor Loyalty, Rob's Jewel. Oomph qui s'impose. Départ de la course principale avec donc sollicité pour l'instant Hard Day's Night, Orange Tractor, Camel Cavour, Paladin. Puis on retrouve les deux chevaux de l'écurie Vincent Alette, à savoir New Hampshire et Netflix, avec Camel Cavour donc à la lutte avec Hard Day's Night pour prendre les devants. C'est Kemal Cavour qui va partir comme attendu d'ailleurs. Kemal Cavour et Cédric Ségéon vont diriger les opérations avec Hard Day's Night en deuxième position. Puis on retrouve Orange Tractor, Paladin à son extérieur. On retrouve New Hampshire et fermant le cortège Netflix avec toujours l'avantage pour Kemal Cavour qui contrôle tranquillement la course. Hard Day's Night, donc le favori de sa foulée, là Girish Goumani va tenter de gérer au maximum pour permettre à Hard Day's Night donc d'avoir toutes les possibilités en fin de parcours. Derrière Paladin, toujours à l'extérieur d'Orange Tractor. Puis on retrouve New Hampshire et Netflix, fidèle à son habitude, suit donc en dernière position. Avec l'avantage toujours pour Kemal Cavour maintenant. Hard Day's Night revient graduellement sur lui. Girish Goumani maintenant va prendre peut-être l'initiative. Kemal Cavour, Hard Day's Night est bien un peu plus décroché. On retrouve Orange Tractor et Paladin. Derrière, il y a New Hampshire et Netflix vont réagir également. Hard Day's Night probablement va prendre maintenant la mesure de Kemal Cavour. Orange Tractor, son compagnon d'écurie, tentera de revenir également. Puis il y a New Hampshire, Netflix et Paladin. Hard Day's Night en pleine ligne droite lancée par Girish Goumani. Attention à son compagnon d'écurie Orange Tractor. Hard Day's Night à l'avantage et va se démarquer de ses adversaires. Hard Day's Night, voilà, consécration pour ce jeune coursier qui s'impose chez les 4 ans, le meilleur 4 ans cette saison. Orange Tractor, puis on retrouve Netflix. Départ de la Princess Margaret Cup édition 2017. Charles Litton Honey bien parti. Tout comme Tandraji, puis on retrouve Rain, Prince of Thieves en dehors, Mutahadi, One Cool Jude et Beat the Retreat. Charles Litton va se rabattre à la corde devant Honey qui va suivre dans son dos. À l'extérieur, il y a Mutahadi qui va tenter maintenant de ravir le commandement à Charles Litton. Charles Litton, Mutahadi est parvenu à ses fins au tombeau malartique devant Charles Litton, Honey, puis on retrouve Tandraji, Rain, Prince of Thieves, One Cool Dude et Beat the Retreat qui domine One Cool Dude pour accrocher même Raim avec toujours donc l'avantage pour Mutahadi devant Charles Litton, Prince of Thieves, Tandraji, Honey, Beat the Retreat. Ensuite, on retrouve Raim et finalement One Call Dude. L'avantage toujours pour Mutahadi avec Prince of Thieves maintenant qui se rapproche sensiblement. Il y a Charles Litton toujours dans le coup, tout comme Honey et Tandraji. Beat the Retreat maintenant se rapproche graduellement. Puis on retrouve Raim et One Call Dude. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale. Mutahadi, Charles Litton à l'intérieur. Et puis en pleine piste, il y a Prince of Thieves. Beat the Retreat va tenter d'arriver à l'extérieur. Beat the Retreat, Prince of Thieves. Beat the Retreat et Imran Chisti vont s'imposer une nouvelle fois. Et on met Beat the Retreat. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir. Excellent départ pour Charles Litton. Captain Magpie qui va s'élancer en tête comme attendu. Captain Magpie et Girish Goumani avec donc Elite Class qui est à l'extérieur déjà de Charles Litton. Kremlin Captain était en troisième épaisseur. Hillbrow entre Charles Litton et Kremlin Captain. Ensuite Chinese Gold. On retrouve ML Jet, Recall to Life. Ensuite les deux gris, à savoir Everest à l'extérieur de Open Air. Et en queue du peloton pour l'instant, il y a Tandraji. Les chevaux entament la descente d'environ 1000 mètres à parcourir. Captain Magpie qui est en tête donc avec une longueur d'avance environ sur Kremlin Captain qui va venir forcer l'allure. Kremlin Captain à l'extérieur de Captain Magpie. Elite Class qui est très bien juste en dehors de Charles Litton. Chinese Gold qui court caché. Hillbrow n'est pas mal non plus. ML Jet, Recall to Life, Everest Open Air
et Tandraji à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir maintenant. Captain Magpie avec dans son sillage Kremlin Captain Charles Layton à l'intérieur, bien en main. Elite Class le surveille. Ensuite, eh bien, on retrouve Chinese Gold qui n'est pas mal là non plus. Hillbro commence son effort. ML Jet est lancé. Tandraji lancé de loin également avec Open Air dans la ligne droite finale à présent avec Kremlin Captain qui accroche Captain Magpie à l'intérieur. Charles Layton à l'extérieur. Il y a Hillbro lancé par Robert Cathy. Hillbro avec Tandraji complètement à l'extérieur. À l'intérieur, Kremlin Captain et Charles Layton. Hillbro face à Kremlin Captain. Hillbro, Kremlin Captain. Hillbro l'emporte devant Kremlin Captain. Charles Layton. Victoire de Hillbro, le numéro 8. Monté par Robert Cathy. On va lancer la course avec Vettel. C'est parti pour la course principale. Vettel sollicité avec Scott Snog et Carrara pour contrôler cette épreuve. Scott Snog garde la corde avec Vettel à son extérieur. En troisième épaisseur, c'est Carrara qui va partir avec Swapnil Rama en selle. Carrara, Scott Snog, Vettel. Ensuite, on retrouve Disco Hall, Solar Star, Open Air et finalement Bouclette Top. Les chevaux sont dans la ligne droite pour la première fois. Carrara donc imprime le train. Comme attendu d'ailleurs, avec Vettel sur son arrière-main. Scott Snog bien retenu. Chalébar côté corde. Puis il y a dans son dos eh bien, un Disco Hall à l'extérieur. Solar Star Open Air, le gris de l'écurie Jean-Michel Henry qui suit très bien lui aussi. Garde le contact avec le peloton. Et Bouclette Top légèrement décroché. Avec Carrara, Swapnil Rama contrôle très bien la course, va gérer au maximum. Ensuite, pour pouvoir contenir les assauts, notamment de Scott Snog, qui se trouve en troisième position. À l'extérieur de Scott Snog, eh bien, toujours Vettel. Solar Star, très bien placé. Disco Hall, très dangereux. Jusqu'ici, ensuite, on retrouve Open Air et finalement, Bouclette Top. Alors, à 700 mètres du poteau, Carrara, toujours aussi patient à l'avant, Swapnil Rama, lucide. Vettel va tenter maintenant de forcer le pas. Scott Snog toujours en embuscade. Solar Star, Disco Hall, Open Air, Bouclette Top tente de rejoindre Open Air. En tout cas, tout est encore possible. Mais là, Swapnil Rama va sortir le grand jeu. Shuara Carrara avec Scott Snog complètement à l'extérieur. Il y a Solar Star qui tentera d'arriver. Carrara va lancer le sprint final avec Scott Snog. Disco Hall également va se mêler à la lutte pour la victoire. À l'extérieur, il y a Solar Star qui termine le plus fort. Solar Star sous la selle donc de Girish Goumani. Solar Star avec Disco Hall à l'intérieur. Solar Star, Disco Hall, Scott Snog. Solar Star à l'extérieur sous la selle de Girish Goumani. Je vous le disais, on allait peut-être voir le vrai visage de Solar Star sur ce parcours allongé. C'est un coursier qui a connu un parcours donc intéressant en Afrique du Sud, venu avec un objectif précis. Et là, il nous fait déjà découvrir son talent. Solar Star, casaque rouge de Girish Goumani à l'extérieur ici. Oui, il a la tenue, il attaque en épaisseur et il nous sort une très très belle accélération. Solar Star, Girish Goumani qui ne laisse pas passer sa chance. Disco Hall va bien terminer. Scott Snog, Carrara va s'effacer. Mais Solar Star, outsider de cette course, qui va mettre tout le monde d'accord. Et attention, Girish Goumani, on vous le disait un peu plus.